Enseignement supérieur, formation professionnelle, service aux entreprises, l'ICAM, École d'ingénieurs, vous présente Avenir. Bonjour et bienvenue dans Avenir. L'art est la manière de faire monde, tel est le credo de l'ICAM qui nous accueille aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Depuis 1898, cette école majeure de l'enseignement supérieur en France forme environ 600 ingénieurs sur 6 sites répartis sur toute la France, avec 3 sites dans l'Ouest. S'adaptant en permanence aux besoins des entreprises, elle rend accessible la formation d'ingénieurs en formation continue ici à La Roche-sur-Yon. Nous découvrons tout de suite ce métier d'avenir. Avec nous pour en parler aujourd'hui, 3 invités. Tout d'abord, Marie Lecointe, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recrutement de la formation ingénieur ICAM continue pour la région, donc sur les 3 sites de l'Ouest. Sur les 3 sites, Vannes, Nantes et La Roche-sur-Yon. Très bien. Également, Michael Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes salarié à la PAV et vous êtes un élève de l'ICAM sur la formation continue. Ça, tout à fait. Également, Clovis Chauveau, bonjour. Bonjour. Donc, vous travaillez pour l'entreprise Tronico de Saint-Philbert-de-Bouenne et vous êtes un ancien de la formation continue de l'ICAM. C'est ça. D'accord. Alors, Marie Lecointe, en quoi le métier d'ingénieur est-il un métier d'avenir et particulièrement sur la formation continue ? On s'est rendu compte que de plus en plus de salariés souhaitaient se former par la voie de la formation continue, notamment des techniciens qui souhaitaient évoluer et donner un nouvel élan à leur carrière. Donc on a créé maintenant, il y a 6 ans, un parcours spécifique, ingénieur ICAM continu, donc pour les 3 sites de l'Ouest. D'accord. Donc les élèves, enfin les stagiaires évoluent en fonction effectivement des sites, soit sur Nantes, soit sur La Roche-sur-Yon, soit sur Vannes. D'accord. Et donc ça se fait sur 3 années pour des salariés d'entreprise. D'accord, très bien. Donc dans différents domaines d'activité, parce que c'est très large. Voilà, on est sur un diplôme d'ingénieur généraliste. Oui. Donc on retrouve des ingénieurs généralistes aussi bien dans le domaine de l'industrie vaste, en aéronautique, dans l'automobile ou dans le naval, enfin tous les secteurs qui concernent les transports, dans le BTP, l'énergie, l'agroalimentaire également. Et vu qu'on est sur un diplôme également d'ingénieur généraliste, ils peuvent être sur toutes les fonctions qu'on peut retrouver dans l'entreprise. Donc aussi bien en bureau d'études, en maintenance, en production, service méthode, tous les services supports également qu'on peut retrouver dans une entreprise. Voilà. Un enseignement vraiment complet. Voilà. Donc Michael Poirier, quel est votre parcours et comment vous avez fait le choix de l'ICAM ? Voilà, donc moi aujourd'hui, au sein de la PAV, de l'agence de La Roche-sur-Yon, j'occupe une fonction commerciale. D'accord. Dans le cadre de mes activités, j'accompagne en fait les entreprises, alors notamment les entreprises vendéennes, dans le cadre de leurs projets de développement, notamment d'un point de vue sécurité, environnement, énergie. Et dans le cadre de mes activités, j'ai eu le souhait en fait de pouvoir évoluer, d'aller un peu plus loin dans cet accompagnement, tant de mon entreprise que de mes clients. Une volonté partagée aussi de votre entreprise. Disons que ça reste une volonté personnelle. À la base, vous avez réussi à les convaincre. On en discute, c'est en cours, mais effectivement le projet est intéressant puisque l'enseignement dispensé par l'ICAM s'intégrait complètement en fait dans le champ d'activité de mon entreprise et pour les services à apporter ensuite auprès de nos clients. D'accord. Et d'autant plus que, on en parlera peut-être après, mais le déroulement en fait, de la formation est complètement compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle. D'accord, très bien. Donc Clovis Chauveau, donc vous travaillez dans l'entreprise Tronico, vous êtes un ancien élève. Comment s'est fait votre passage ici à l'ICAM ? Donc en fait, moi j'avais fait un BTS en électronique et j'ai rapidement intégré Tronico en tant que technicien test. D'accord. J'ai travaillé pendant quelques années à tester des cartes électroniques. Donc Tronico est une entreprise d'assemblage de cartes électroniques pour surtout l'aéronautique. D'accord, c'est bien de le préciser parce qu'effectivement on ne connaît pas toujours le domaine d'activité de toutes les entreprises. Donc situé au nord de la Vendée. Oui. Après avoir passé quelques années sur un poste de technicien, j'avais envie d'évoluer, d'aller un petit peu plus loin, de prendre un peu plus de responsabilités. Donc j'ai commencé à chercher une formation. Je visais une formation d'ingénieur pour atteindre le niveau Bac+5. D'accord. Et donc dans mes recherches, j'ai trouvé l'ICAM qui proposait notamment la formation continue. Donc moi j'ai intégré l'ICAM il y a 3 ans et demi.
J'ai fini l'année dernière. Et donc c'était un petit peu le début du lancement de la formation, puisqu'elle a été lancée il y a seulement 6 ans. Et donc c'est une formation qui m'intéressait beaucoup par le déroulement, comme on reviendra, où on peut continuer en fait à garder son poste en entreprise et pouvoir se former après à côté. Et donc ça devient un peu un projet plus personnel. Oui, c'est ça. C'est une chance finalement de pouvoir garder son activité tout en se formant en même temps à côté. Et qui reste transparent pour l'entreprise. Oui. Qui m'a quand même accompagné parce qu'elle était avec moi dans ce projet. Et depuis que je lui ai présenté le projet, elle m'a toujours soutenu. C'est important parce que pour eux, c'est un supplément de compétences sur un employé qui souhaite évoluer et apporter davantage à leur entreprise. Donc c'est toujours. Et du coup, pour les entreprises, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de faire évoluer déjà son personnel et de pouvoir recruter ensuite facilement un ingénieur qui a déjà une très bonne connaissance de l'entreprise et de tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est vrai que en général, les entreprises sont très friandes de ce type de formation. Ça montre aussi beaucoup de motivation, parce que comme c'est une formation qu'on reprend en étant adulte... Oui, il faut être très motivé. C'est ça. Repartir sur les bancs de l'école, etc. Et donc voilà, ils savent que si on le fait, c'est que vraiment on a envie, qu'on a envie d'évoluer. On compte réussir. Donc déjà, ça leur montre qu'on a de l'énergie et qu'on a envie. Donc, quelles sont les compétences d'un bon ingénieur, justement? On en parlait, effectivement, sur ce profil de formation continue. Forcément, on a des profils très motivés, vraiment à fond dans leur projet. Oui, donc là, on est sur, comme je le disais auparavant, un diplôme d'ingénieur généraliste. Donc, on va demander quand même un socle de compétences assez important en maths, physique, toutes les matières un peu fondamentales également, telles que la mécanique, l'automatisme, l'électricité, l'informatique industrielle. Enfin, voilà, on forme des ingénieurs pour qu'ils puissent après travailler vraiment dans tout secteur d'activité et pouvant occuper toutes les fonctions dans les entreprises. Voilà, c'est vraiment un socle généraliste et après, finalement, c'est dans l'entreprise qui se spécialise davantage. Mais c'est important d'avoir cette base. Cette base. Et puis aujourd'hui, on voit bien les entreprises évoluent beaucoup. Donc elles sont intéressées à avoir en fait des ingénieurs polyvalents et qui puissent effectivement avoir aussi bien des compétences en électricité qu'en informatique, qu'en automatisme. Et cette polyvalence-là, elle intéresse énormément les entreprises qui bougent énormément. En permanence. Je rajouterais également qu'il y a une dimension assez forte dans le cadre de la formation sur les aspects humains. Oui. Management, gestion de projet, droit des entreprises. Il y a le socle technique, effectivement, qui est important pour évoluer, mais pas seulement. Il y a la formation humaine. Voilà. Justement, on va en parler tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Donc, on découvre cette formation d'avenir. Donc Marie Lecointe, justement, on parlait du contenu de l'apprentissage. Évidemment, il y a un socle scientifique et technique qui est nécessaire, mais justement, vous le disiez, la partie humaine et notamment managériale est capitale. Est-ce que c'est ça qu'ils viennent chercher en particulier au niveau d'un supplément de compétences, les ingénieurs qui viennent vous voir, enfin les futurs ingénieurs ? Alors, ça dépend. Il y en a qui sont déjà sur des postes de manager. Il y en a qui sont plus sur des postes techniques et effectivement, ils vont souhaiter plus cette formation humaine qui va les amener à après aller plus sur des postes en management. Voilà, ça dépend. Ce qui est bien, c'est que cette formation, elle répond justement aux deux publics. Au public souhaitant plutôt monter en compétence sur des domaines plus techniques et des personnes souhaitant plutôt aller sur des postes de management, mais il leur manque effectivement cette dimension humaine qu'on va leur apporter pendant toute la durée de la formation. Parce qu'on parlait, donc il y a un cours qui s'appelle formation humaine. Voilà. Enfin, il y a un domaine qu'on appelle formation humaine, et dans ce domaine-là, effectivement, il y a de la communication, du management. Il y a une mission sociale également droit du travail, parce qu'on estime effectivement qu'à moyen ou long terme, ou même à court terme pour certains, ils vont occuper des postes dans la direction au sein d'une entreprise. Donc il y a des notions importantes à connaître, notamment en droit, etc. Donc comment se découpe l'enseignement sur les différentes années et comment ça se passe, du coup, cette alternance avec son emploi, sa formation? Alors sur la première année, il y a un module que l'on appelle, nous, un module préparatoire, qui est ce qu'on appelle une aide à la remise à niveau, ce qui permet effectivement pour des personnes de se lancer et de se conforter dans son choix de redémarrer une formation, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Lorsqu'on a déjà effectivement des engagements personnels, professionnels importants, il faut valider le fait qu'on est bien dans une dynamique de reprise d'études. Donc ce module préparatoire se déroule chaque année en amont du démarrage de la formation qui est en septembre. D'accord. Donc il se déroule d'avril à fin juin. D'accord. Donc dans ce module-là, il y a 10 journées
D'accord. étalé sur cette période-là, qui permet effectivement de revoir certaines bases. Et D'accord. puis, moi, je le vois plutôt dans un sens plus personnel, de valider vraiment qu'on est dans la capacité à reprendre ses études et à se rendre compte, effectivement, si on arrive à s'organiser le soir et le week-end pour travailler les cours. Parce C'est que ça. dès ce module-là, tout on à va fait. demander un Oui, c'est investissement ça. personnel et C'est du remettre, travail. remettre le pied à l'étrier un peu et se relancer dans une démarche. C'est un peu un test en fait. En gros, Oui. quand on a passé les 10 jours, effectivement, on teste vraiment la motivation. Et quand on a passé ces 10 journées de remise à niveau, c'est peut-être la partie la plus difficile, j'ai envie de Je dirais dire. pas un test, mais plutôt un échauffement. Ouais. C'est plutôt prendre le temps de bien se remettre dans une démarche ça. un peu scolaire qu'on a pu oublier. Dans une discipline de travail. Voilà, de mettre en place et une c'est organisation, plus, de voir Aussi. comment ça peut se caler avec Une l'activité vie professionnelle, familiale. la vie familiale, de voir effectivement l'organisation, de se remettre dans les études, de Dans les reprendre les maths. Et comment ça s'est passé pour vous? Donc moi j'ai fait effectivement le module préparatoire. Oui. Effectivement le retour que j'en ai, c'est que c'est incontournable. Hein, pour vraiment se remettre dans les études. Donc ça permet après d'aborder la formation quand même avec des bases reprises, Oui. une organisation de travail où on sait déjà comment s'organiser, vers où aller. Oui. Ça trace une feuille de route. Oui, c'est ça. Donc, Et puis ça valide un peu votre choix. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça vraiment pour vous. Complètement. Après, une fois que toutes ces personnes ont passé ces 10 jours, bon, voilà, normalement, Voilà. Et on est voit, prêt à se lancer. Voilà, c'est vrai que ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, on le voit bien aussi à la rentrée, ils sont vraiment dans cette dynamique-là. D'accord. Et de reprise d'études, ils ont déjà mis des choses en place, une organisation personnelle et Ouais. professionnelle qui fait que dès le mois de septembre, ils sont déjà dans cette dynamique-là. Alors que les autres, des fois, ils ont un petit peu plus de mal à démarrer. Donc ce module-là, il est optionnel, mais nous, Oui, c'est ça qu'on effectivement, disait, ceux qui ne le font pas, donc on n'est pas obligé de le faire. on n'est pas obligé. C'est On est optionnel. fortement conseillé. Voilà, fortement recommandé, effectivement. Parce que D'accord. ceux qui le font nous disent je ne me serais pas vu ne pas le faire. Oui, c'est parce ça. que ça n'a permis vraiment de valider le projet. C'est une d'autant grande plus qu'on aide. se retrouve avec la future promo. Oui, donc Et ça, en fait, ce qui est extrêmement important, intéressant dans cette formation, c'est cet effet de groupe. Oui. Parce qu'on se retrouve avec, là en l'occurrence, on est une trentaine de personnes, on est Oui, 32. c'est ça, c'est des promotions de cette taille-là à peu près, Oui, donc, alors, comme une classe. Un peu. Voilà, À c'est taille humaine, ça, quoi. avec un projet similaire, un projet partagé, avec les mêmes difficultés que l'on peut rencontrer, parce qu'on est tous en Oui. vie professionnelle, en vie familiale. Donc c'est très enrichissant. Ah, voilà, Ouais. c'est extrêmement enrichissant Il y a beaucoup d'entraide. ça facilite l'entraide et il y a un esprit de solidarité qui Qui est important et qui vous aide Voilà. au fur et à mesure de vos études. Vous êtes d'accord, Xavier Chevaux? Oui, tout à fait. En fait, la grosse différence moi, que j'ai ressentie par rapport à ma formation initiale, c'est qu'ici, on est tous en retour d'études, on a tous connu un peu le monde du travail, on sait pourquoi on revient. Oui, c'est ça. Et donc, il y a une ambiance de travail qui est beaucoup plus forte parce qu'on a vraiment un sens à la formation auquel on participe. Donc, on sait pourquoi on apprend, on sait qu'on a envie et qu'on a monté ce projet, donc c'est pour aller jusqu'au bout. Donc, déjà, sur l'ensemble de la promo, il y a cette ambiance de travail qui est beaucoup plus forte. Et il y a une diversité aussi des profils qui est très intéressante et très enrichissante parce qu'on est sur une formation généraliste, mais on vient tous de BTS. D'entreprises différentes de BTS aussi, et dans les d'entreprises domaines différentes et qui d'activité. sont en général spécialisées sur un domaine technique, donc qui vont être l'automatisme, moi c'était électronique, il y avait des électrotechniciens, des mécaniciens. Et donc... ce qui fait qu'on se retrouve avec une promo très hétéroclite en termes de formation et de compétences. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir partager ensemble et s'entraider. Enfin, nous, ça fonctionnait énormément à l'entraide et même en dehors des cours, on s'organisait des groupes Vous de voyez. travail entre nous pour travailler. Ah, donc c'est des groupes et des promotions très 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 motivés. Hein. Oui. C'est très bien. Oui, il faut une forte implication effectivement pour y arriver. Et l'entraide et effectivement le travail de groupe, nous on les incite effectivement à se retrouver, à créer ces moments-là justement d'échange, parce que justement il y en a qui ont des bons bagages techniques dans des domaines, mais ils peuvent avoir aussi des points faiblesses dans faibles. d'autres. Voilà. Les points forts vont permettre effectivement de compenser ces points faibles, mais justement ça permet de tirer tout le monde un peu vers le haut et c'est très riche. Ce D'accord. module préparatoire. Donc après le module préparatoire, donc ça y est, c'est la rentrée, on est en Voilà. septembre. Alors, au niveau de À peu l'ICAM, près septembre, on a quand même 4 formules. D'accord. 2 à destination de salariés d'entreprise et 2 à destination de demandeurs d'emploi. Oui, voilà, tout à Parce fait. qu'on a chaque année aussi des demandeurs d'emploi qui souhaitent, entre guillemets, mettre en parenthèse leur recherche d'emploi et se consacrer à la formation. Donc eux, ils vont avoir davantage de temps disponible que des salariés.
Donc ils vont faire Vous la avez formation. créé du coup 2 formations Voilà. distinctes. Voilà, donc on a une formation sur un format de 2 ans pour les demandeurs d'emploi et D'accord. 3 ans pour les salariés d'entreprise. D'accord. Donc au niveau du cycle qui se déroule après le module préparatoire, donc en septembre, le cycle individualisé, on est sur un format de 2 ans pour des salariés d'entreprise D'accord. et 1 an pour les demandeurs d'emploi. D'accord. Pour les salariés d'entreprise, ils vont venir un vendredi et un samedi matin par mois. D'accord. Donc c'est très très light entre guillemets en C'est termes ça, de c'est ça. présentiel. Oui, mais il y a peut-être beaucoup de travail. Voilà. C'est exactement ça. C'est light, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est aux salariés justement de s'organiser, vu que c'est pour bien beaucoup sûr. un projet personnel. Oui, bien sûr. Donc c'est le soir et le week-end. Mhm. Mais effectivement, ça permet aux salariés de rester dans leur entreprise, de rester à leur poste, et puis en parallèle, effectivement, de mener ce projet-là, de devenir ingénieur. Et donc voilà, ça se fait très bien déroule pendant sur ce rythme-là. 2 ans, mais tout en ayant effectivement un travail personnel continu. C'est ça aussi qui va faire la réussite. Ouais. C'est d'avoir ce travail constant sur les 2 années de cycle individualisé, où là, ils vont valider toutes les matières scientifiques et techniques, ce qui va demander effectivement beaucoup de travail. D'accord. Vous confirmez Je confirme, ouais. D'accord. Je confirme effectivement, donc, comme disait Marie, un regroupement par mois, Oui. donc sur la base d'un vendredi et d'un samedi matin. Donc ça, c'est compatible avec une Voilà. vie professionnelle. Tout à on fait, prend, ça voilà, c'est complètement un compatible. jour par mois, ça un va. jour par mois, ouais, c'est juste le vendredi, ça gérable. s'organise bien. D'accord. Euh, Après, il y a le travail personnel. voilà. Après, ça il y a s'organise bien aussi. personnel. Oui, ça s'organise bien. Donc, bon, ça demande effectivement, on est sur un rythme de travail de l'ordre de 10 à 15 heures par semaine. D'accord. Donc, ça équivaut un peu à 2 heures par jour. Donc ça correspond à quoi concrètement? C'est des exposés, c'est des exercices. C'est beaucoup d'exercices. En D'accord. fait, les regroupements, on aborde en fait l'ensemble des matières scientifiques. Hein, donc c'est un cours qui est là pour préparer le cours suivant. D'accord. Donc c'est-à-dire on fait un cours et à l'issue du cours, on a une série d'exercices à faire, à préparer pour valider pour ces le cours suivant. connaissances-là. Voilà. Et dans votre cas, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas Voilà, revenu sur les bancs de l'école? Ça faisait 15 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout un automatisme à... Voilà, ouais, faut Réapprendre à apprendre, Ouais. c'est ça Ouais. le... Mais Faut ça s'y devient un remettre. projet familial aussi, j'imagine qu'après, voilà, on vous entoure, on vous porte, voilà, on est avec vous. Puis dans votre entreprise aussi, qui comprend bien l'avantage de cette formation. Ah bah, tout à fait. Ouais. Et l'atout Voilà, que c'est d'avoir une personne comme vous qui a c'est tout un supplément l'intérêt, de compétences. comme le disait Clovis, l'entreprise aussi mesure de cette manière la motivation de la personne. Et quand la personne vient avec un projet, effectivement, un projet de formation, mais de monter en personnel, compétences, projet ouais. personnel et professionnel Bien sûr. également, l'entreprise, oui, a tout intérêt, effectivement, à capitaliser sur... Tout à fait, parce que finalement, être sur son ingénieur, ça paraît collaborateur. toujours très... On se dit, bon, est-ce qu'on va en être capable, etc. Donc cette formation continue, ça rend accessible cette formation. C'est vraiment Oui. une chance. Peut-être que lors de vos études, tous les deux, vous n'aviez pas imaginé un jour être ingénieur. Ah bah non. Non, Non, pas du tout. mais c'est vrai que moi, avant la formation, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que voilà. Et en fait, le tout, c'est vraiment de se lancer. Là, dans cette formation, ça a été ça. Hein. Ça a été de se lancer. Une fois qu'on a commencé à construire son projet, qu'on s'est lancé dedans, on se dit, de toute façon, maintenant, Ouais. j'ai plus le choix, il faut que j'aille au bout. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait. La difficulté, c'est de se lancer et puis Le premier l'énergie. pas. Voilà. Et après, c'est complètement. l'énergie sur le long terme, en fait, réussir à vraiment... Oui. Parce qu'en fait, au début, on commence, on est régularité, très on en a vous motivé. parlé. et Bah puis, oui, c'est un marathon, hein. C'est ça. Mais c'est vrai au qu'il début, faut on a garder tendance à se lancer justement trop cette vite, et puis, dynamique-là. ouais. Et voilà, faut pas partir non plus trop vite. Et puis il faut. Enfin, il y en a qui me disent, oui, je travaille énormément. Oui, sauf qu'il faut aussi tenir dans la durée, pas entre s'essouffler. guillemets. Ouais, voilà, non, mais C'est vrai, la vrai, comparaison c'est- avec un marathon, elle est assez bien c'est vue. voilà, et d'où le module préparatoire qui est un bon tremplin. Ça permet de lever les doutes et puis pour certains qui ont effectivement beaucoup de contraintes personnelles ou professionnelles, ça permet effectivement de se lancer et de se dire bon bah voilà, j'ai fait le module préparatoire, j'en suis capable, je me rends compte Ça effectivement, rassure, en fait. ça rassure, ça Ouais, permet c'est de ça. se lancer de manière plus sereine dans la formation. D'accord. Vous l'aviez fait, le Clovis Chevaux, la formule préparatoire Oui, aussi je l'ai fait et je Vous le le recommandez recommande très fortement également. Voilà. C'est bien. Bon, très bien, on va passer à la troisième partie de l'émission. Donc en conclusion, Marie Lecointe, comment se passent les inscriptions, les dates à retenir pour les personnes qui nous regardent et qui ont envie de vous rejoindre? Donc le module préparatoire dont on a parlé qui démarre donc le 13 avril 2018. Oui, donc on rappelle, hein, ce sont 10 journées. 10 journées, C'est ça donc c'est à peu près alterné de 2 semaines. D'accord. Donc 10 journées, donc du 13 avril jusqu'à fin juin.
D'accord. Donc là, ça, c'est une date importante, même si ça reste un module optionnel. Mais c'est, voilà, comme on l'a dit, c'est un module important. Et puis après, la rentrée se déroulant fin septembre, on prend quand même des inscriptions jusqu'à début septembre. D'accord. Ok. Donc pour toutes les personnes qui sont effectivement intéressées à se relancer et à donner un nouvel élan à leur carrière, voilà, on les invite à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur leur projet et voir dans quel cadre ça peut se réaliser. Ça peut se réaliser. Dans votre cas, vous aviez participé à ces journées portes ouvertes. Quelle a été votre première démarche? Moi, quelqu'un, vous en avez parlé? Comment... Ma démarche, alors, je connaissais l'ICAM de notoriété. Oui, c'est ça. Sur le territoire vendéen, l'ICAM est très bien représenté. Bien sûr. Donc, effectivement, c'était plutôt sur le site internet où j'ai connu cette formation et j'ai pris contact en fait avec Marie pour avoir davantage de renseignements. Donc, on s'était rencontrés, on avait échangé. Ça permet d'échanger sur le projet, d'avoir toutes les informations utiles. Et puis, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. D'accord. Et Chloé Suveau, dans votre cas? Moi, c'était des connaissances qui avaient fait la formation en apprentissage, donc à l'ICAM de La Roche-sur-Yon. Qui vous avait fait connaître le fait qu'il y avait une formation continue? Alors non, qui m'avait fait connaître cette école. D'accord. Et c'est ensuite en recherchant les différentes formations où j'ai découvert la formation continue. D'accord. Mais non, oui, du coup, j'ai connu l'ICAM par des personnes, mais pas forcément la formation continue. Ok. Que j'ai découvert un peu comme ça. Qui est une chance d'avoir ça dans l'Ouest. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de votre participation. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'ICAM, www.icam.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Avenir avec l'école d'ingénieurs l'ICAM. L'art et la manière de faire monde. Plus d'infos sur icam.fr.